Alors, notre premier intervenant, il s'appelle Édouard, il est ambassadeur à Rocha, il a 25 ans, il habite à Paris, il est marié avec Marine, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Il a fait une école de commerce et une alternance dans la finance responsable pour une grande banque. Et aujourd'hui, il travaille dans le financement de l'économie sociale et solidaire. Donc, Édouard, je te laisse, à toi la parole. Merci avec cette présentation qui met un peu la pression. Alors, pour commencer, je vous propose un moment un peu interactif. Vous allez tous mettre dans la discussion votre salaire. Alors, avant que vous le fassiez, non, c'est une blague en fait. Ne le faites pas. Mais c'est juste pour, voilà, c'est une blague qui a un petit fond de vérité pour commencer par montrer que l'argent, pour nous, il a un peu un caractère sacré. On dit pas trop, on parle pas trop d'argent comme ça, on donne pas trop son salaire parce que tout de suite ça veut dire des choses, parce que tout de suite ça montre des hiérarchies entre les gens, etc. Alors après cette petite blague, un vrai truc interactif, il y a une phrase qu'on entend souvent quand on parle d'argent, qui est pas forcément dans le milieu chrétien, qu'on entend sur une bonne gestion de l'argent. Alors, je vais essayer de vous la faire deviner. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Vous pouvez soit le dire à l'oral en enlevant en mettant votre micro, soit dans le chat. On dit souvent l'argent, c'est ça, mais c'est ça. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Une phrase, un peu un proverbe sur l'argent qui nous permet de dire oui, donc finalement c'est pas aussi difficile que ça. Dans le chat, il y a personne qui écrit, donc et j'espère je vais donner la réponse. Peut-être vous l'avez jamais entendu, moi je l'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est l'argent, c'est un mauvais maître mais un bon serviteur. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ouais, je vois des gens qui acquiescent. Ok, je suis pas fou. Donc, je voulais commencer par cette phrase. Souvent, on entend cette phrase dans les... Ouais, l'argent fait pas le bonheur aussi, ouais, c'est vrai, mais il y contribue. En fait, cette phrase, elle suppose que l'argent, c'est juste un outil. Un outil qu'il s'agit de bien utiliser. Un outil qui peut être perverti. Et donc, à ce moment-là, il y a des soucis, le capitalisme, les inégalités, etc. Les entreprises qui cherchent à faire du profit plutôt que de suivre leur mission, et que en fait voilà, quand l'argent ça devient le maître, en fait on arrive à un système économique dans lequel on vit aujourd'hui où voilà, il y a plein de problèmes. Et est-ce que le problème c'est le système? Est-ce que du coup il faut se demander quel est le bon système? Éventuellement regarder dans la Bible quel système serait le bon pour pouvoir vivre avec l'argent de manière saine, sans qu'il y ait toutes ces questions de en avoir toujours plus, d'inégalités, etc. Ou est-ce que le problème c'est notre cœur? La réponse est numéro 2, moi je pense. C'est plutôt notre cœur, avant que ce soit un problème de système. Avant de critiquer le système, comme on l'entend souvent, peut-être qu'il faut d'abord regarder à notre cœur et voir quelle relation on entretient individuellement avec l'argent et quel réflexe de pensée on a dans notre société. On a aussi individuellement vis-à-vis de l'argent. Il y a une phrase de Jésus dans les évangiles où Jésus identifie l'argent à Mammon. Donc on y reviendra un peu plus tard, mais je vais juste en introduction m'attarder un peu sur ça. Le fait que Jésus appelle l'argent Mammon, ça fait référence à une divinité païenne du monde dans lequel Jésus vivait, des différentes cultures qui existaient à son époque. Et donc quand Jésus
parle de mammon en désignant l'argent, il parle d'une idole. C'est pas seulement une histoire de rhétorique, mais moi je pense que ça a une vraie réalité. C'est-à-dire que Jésus dit que l'argent est une puissance spirituelle. Alors une puissance spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous propose de vous donner la définition de Jacques Ellul. Il donne la définition de puissance en disant que c'est ce qui agit par soi-même, qui est capable de mouvoir autre chose, qui a une autonomie, ou prétend l'avoir, qui suit sa propre loi et se présente comme un sujet. La puissance a une valeur spirituelle. Elle n'est pas seulement du monde matériel, quoi qu'elle y agisse. Elle a un sens spirituel, c'est-à-dire une signification et une direction. La puissance n'est jamais neutre, elle est orientée, elle oriente aussi les hommes. Donc, si on considère que l'argent, c'est une puissance, et qu'une puissance, c'est la définition que je viens de vous lire, à ce moment-là, le problème, il est un peu déplacé. C'est plus seulement un problème de système, mais le problème, il est plus spirituel, et donc la Bible va pouvoir nous aider à voir comment on peut vivre libre dans un monde où l'argent existe. Et donc, je vais vous proposer un plan en 3 parties, comme on m'a appris à l'école, avec en grand 1, l'argent et la richesse dans l'Ancien Testament. En grand 2, l'argent et la richesse dans le Nouveau Testament, pour ceux qui suivent. Et en grand 3, quelles actions... alors, je vais pas être sur des actions pratiques, parce que ça, si j'ai bien compris, c'est Jessica qui va en parler. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans notre vie d'avoir vu comment l'argent est traité dans la Bible? Alors, grand 1, dans l'Ancien Testament, la richesse, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction que Dieu donne à des hommes, des humains, qui en général sont déclarés justes, ou alors voilà, ont la foi et ont décidé de suivre l'appel de Dieu. Donc on va avoir trois hommes justes qui sont riches dans l'Ancien Testament pour voir un peu du coup quel est leur rapport avec l'argent. Le premier, c'est Abraham. Donc Abraham, Dieu lui demande de quitter sa ville, sa famille, de renoncer du coup à une partie de sa fortune, de son capital, parce que au-delà du capital financier, il y a aussi le capital culturel, capital familial, le fait d'avoir une grande famille, etc., le fait de connaître beaucoup de choses, parler beaucoup de langues, on le voit aussi dans notre monde aujourd'hui, c'est un capital, c'est une forme de richesse. Et quand on parle d'argent, on parle quand on parle de richesse, plutôt on parle de richesse au sens large, pas seulement juste de compte en banque. D'ailleurs, Abraham, je pense qu'il n'avait pas de compte en banque, mais il était quand même riche. Donc, Abraham quitte tout ça, il renonce, et ensuite, dans l'histoire qu'on voit dans la Genèse, il y a certains moments où on voit qu'il entretient un rapport vraiment de renoncement à la richesse. Son neveu Lot, il lui donne la meilleure part, il lui propose de choisir la part qu'il peut prendre, alors que normalement c'était à Abraham de choisir en premier donc la meilleure part et ensuite son neveu aura le reste. Là c'est l'inverse qui se passe et il refuse les richesses que lui propose le roi de Sodome. Je vais vous lire ça dans Genèse 14 versets 21 à 24. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les gens et garde les biens matériels. Abraham lui répondit: je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu très haut, qui a créé les cieux et la terre. Je fais le serment que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une lanière de sandale. Ainsi tu ne pourras pas dire: j'ai enrichi Abraham. Je ne garderai rien pour moi. Donc au-delà de juste pouvoir dire le roi de Sodome ne m'a pas enrichi, Abraham, en fait, il accepte la richesse sous la seule condition que ça vienne de Dieu. Et en effet, c'est ce qui se passe. Dieu le couvre de biens, lui fait la promesse du pays promis, donc lui promet une terre, parce qu'il est justifié. Donc Dieu donne la richesse à Abraham parce qu'il l'a considéré comme juste.
Ensuite, le deuxième personnage, c'est Job. Donc Job, dans le prologue, c'est un homme qui est riche. Alors lui, pareil, plusieurs capitaux. Il est riche financièrement, enfin riche matériellement. Il a une grande famille. On imagine qu'il a un capital culturel aussi. Et Satan, lui, ce qu'il pense, c'est que Job est intègre dans sa foi, dans sa relation avec Dieu, parce qu'il est riche. Et donc, si on lui enlève sa richesse, et bien à ce moment-là, il sera plus intègre. Dieu accepte de relever le défi. Job perd tous ses biens, tous ses troupeaux meurent, etc. Job crie à l'injustice. Non, pardon, crie pas à l'injustice, mais il est émotionnellement, il est quand même dans une forme de deuil. Mais il reconnaît justement pas l'injustice de ce qui lui arrive, mais il reconnaît que la richesse est à Dieu. Donc là, je vais vous lire Job 1, verset 20 à 22. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis il se jeta à terre et il se prosterna. Il dit alors, je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu je retournerai au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant à Dieu. Donc c'est intéressant. Donc Job reconnaît que c'est Dieu qui donne la richesse et donc c'est Dieu qui peut enlever la richesse, ça ne lui appartient pas. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est quand même difficile pour lui de perdre ça et il le vit comme un deuil parce que le fait de se raser la tête et de déchirer son manteau, c'est les signes du deuil. Donc voilà, c'est compliqué pour lui, c'est un renoncement encore. Il reconnaît que la richesse est à Dieu et la Bible nous dit qu'il ne pêche pas en faisant ça. Troisième personne, c'est Salomon. Alors Salomon, le plus grand roi d'Israël, au début de son règne, Dieu lui demande, je vais vous lire le texte plutôt que de paraphraser, c'est 1 Roi 3, j'ai sélectionné plusieurs versets. 1 Roi 3, verset 5. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit, « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » Donc Dieu lui demande, « Que veux-tu » Salomon répond, au verset 9, « Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon au mieux pour lui. » Et Dieu répond à cette demande au verset 10 à 13. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi, « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de savoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui, avant toi ou après toi. Et je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. » Sympathique. Donc là, Salomon demande la sagesse. Moi, je crois que Salomon demande la sagesse de bonne foi. C'est pas un calcul, justement. Il calcule pas en disant, ouais, alors, je vais dire à Dieu que je veux la sagesse. Et comme c'est bien de demander la sagesse, il va me donner la richesse en plus. Non, Salomon demande la sagesse, l'intelligence, et Dieu lui donne plus que ce qu'il a demandé, en particulier la richesse. Et dans le cas de Salomon, si Dieu donne de la richesse à Salomon, c'est parce que Salomon représente prophétiquement le royaume de Dieu et Jésus en tant que roi. Et donc, la richesse de Salomon représente toujours de manière prophétique la richesse du royaume de Dieu et la gloire de Jésus. Et donc, voilà, il représente une réalité divine au niveau prophétique. L'histoire se finit pas hyper bien pour Salomon parce que cette richesse va être l'objet pour lui de tomber dans le péché et d'être corrompu par cette richesse. Mais en tout cas, même si l'homme Salomon, lui, est tombé dans la corruption de la richesse, ce qu'il représente et ce qu'il annonce avec la richesse le dépasse et représente le royaume de Dieu.
Si même Salomon, qui avait beaucoup de sagesse et d'intelligence, est tombé dans le péché de la richesse, c'est qu'il y a bien un problème avec l'argent. Et donc, on pourrait se dire qu'il faudrait voir s'il y a une éthique de l'argent, une manière d'agir à avoir avec l'argent. Et en effet, dans l'Ancien Testament, on trouve beaucoup de versets, que ce soit des lois ou des recommandations, des conseils, qui nous proposent un système différent pour vivre avec l'argent. Donc, je vous en ai pris quelques versets. Alors, en fait, le principe de l'éthique de l'argent dans l'Ancien Testament, il repose sur une phrase toute simple. C'est qu'en fait, la richesse appartient à Dieu. Et donc, on n'est pas propriétaire de la richesse, mais que c'est Dieu qui nous la donne. Et donc, le premier pas de cette éthique, c'est de reconnaître que la richesse appartient à Dieu. Ça, on le lit dans 1 Chronique 29, verset 16. Voilà. Éternel notre Dieu, c'est David qui parle, le roi David qui parle. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton serment, et c'est à toi que tout appartient. Ce verset, il est vraiment marquant parce que il reconnaît que ce qu'on a appartient à Dieu, même si, dans le verset, on le voit, c'est les hommes qui l'ont accumulé, qui l'ont rassemblé. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées. Donc, nous les avons préparées, mais c'est de ta main qu'elles viennent. Voilà, ça, c'est vraiment le principe de l'éthique dans l'Ancien Testament. Et donc, du coup, il y a plusieurs règles qui en découlent, et notamment une qui est relative au prêt. Donc, je lis dans Lévitique 25, versets 35 à 38. Quand un de tes frères tombé dans la misère n'est plus en mesure de tenir ses engagements à ton égard, tu lui viendras en aide afin qu'il continue à vivre à tes côtés. Tu agiras de cette manière même envers un immigré ou un autre résident dans ton pays. Tu ne lui demanderas pas d'intérêt, sous quelque forme que ce soit. Montre par ton comportement que tu me respectes et permets-lui ainsi de vivre à tes côtés. Si tu lui prêtes de l'argent, n'exige pas d'intérêt. Si tu lui fournis de la nourriture, ne lui demande pas de t'en rendre avec un supplément. Je suis le Seigneur ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte pour te donner le pays de Canaan et devenir ton Dieu. Donc on voit dans cette règle du Lévitique que le Seigneur demande qu'il n'y ait pas d'intérêt. Lorsqu'on prête, que ce soit un prêt d'argent, donc pas de taux d'intérêt, ou que ce soit un prêt même matériel, de ne pas donner plus en retour. On lit aussi dans le psaume 15, que je trouve beau, donc je me permets de vous le lire. Verset 1, le psaume 15 dit « Seigneur, qui peut être reçu dans ta tente, prendre place sur la montagne qui t'appartient ?» Là, il y a une liste de conduites de ceux qui peuvent être reçus dans la tente du Seigneur. Et verset 5, si donc la personne qui veut être reçue dans la tente prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Et ça, c'est très important parce que voilà, il y a une limite à l'enrichissement, parce qu'on sait que ceux qui peuvent prêter de l'argent, c'est ceux qui en ont déjà. Donc, il y a une limite à l'enrichissement et on essaye de limiter les effets négatifs de systèmes d'endettement. En fait, si on prend un peu de recul sur la société dans laquelle on vit et dans laquelle vivaient les gens à qui cette loi était donnée, on se rend compte qu'on vit dans un système de dette omniprésent. La dette, c'est quoi? C'est une promesse qu'une personne fait à une autre personne. Et en fait, cette promesse, elle implique un asservissement. Ça, c'est ce qu'on peut lire très clairement dans le Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et nous, on vit dans une société où on est toujours dans des rapports d'emprunt ou de prêt, créditeur-débiteur, voire même d'achat-vente. Pour moi, c'est un peu la même chose. On achète quelque chose, donc on doit de l'argent, donc la personne nous doit un service ou un produit. On est toujours dans ces relations sociales-là. Il y a un impératif moral de remboursement de la dette, quoi qu'il arrive.
pour nous, c'est évident qu'une dette doit être remboursée parce que c'est comme ça. Alors que parfois, rembourser une dette, c'est complètement absurde. À un niveau même vraiment économique. J'ai vu en préparant ce petit topo l'exemple de Madagascar, Madagascar c'est un pays pauvre, donc problème d'argent, l'État emprunte de l'argent et dans le cas de ces pays, ils peuvent emprunter de l'argent auprès du Fonds monétaire international, le FMI, qui en échange demande des contreparties assez importantes et qui implique de diminuer la dépense publique et notamment Madagascar a diminué la prévention, je crois même la vaccination contre le paludisme parce qu'ils devaient rembourser cette dette. Et du coup, cette coupure budgétaire-là a augmenté le nombre de morts de personnes malades. Donc on voit que ça a atteint des niveaux complètement absurdes. Mais on est vraiment dans cette société où on est tous débiteurs et créditeurs de personnes ou d'institutions. Et donc, on est tous placés dans des hiérarchies entre les hommes, entre ceux qui prêtent et ceux qui empruntent. Et aujourd'hui, ça se voit même. Alors, l'exemple de Madagascar est assez important, mais même dans notre vie quotidienne aujourd'hui, on entend souvent qu'une personne est payée pour faire ça, donc voilà, elle est payée pour ça, donc on peut se permettre des choses. Par exemple, sur des services de nettoyage, souvent, on se dit, bah, de toute façon, je peux salir parce que il y a une personne qui est payée pour nettoyer. Ce qui nous amène au grand 2, quelle vision de l'argent et de la richesse dans le Nouveau Testament? Et notamment vis-à-vis de ce système de dette qui est généralisé dans notre société. Alors, première chose qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, c'est la prière du Notre Père. Et la prière du Notre Père que, évidemment, vous connaissez tous par cœur. Vous pouvez lire dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voilà, dans votre tête, je suis sûr que le verset s'est déroulé, « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, etc. » En fait, vous le savez peut-être, étymologiquement, le verbe pardonner n'apparaît pas du tout dans le texte grec. Le verbe qui est utilisé dans le texte grec, c'est le verbe qui signifie remettre ses dettes. Et donc c'est pour ça que dans une version beaucoup plus littérale, donc dans la version Darby par exemple, on peut lire ce même verset et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. C'est fort comme verset, je trouve, parce que il vient à la fois montrer qu'on est complètement impliqué dans des systèmes de dette où on pense qu'il y a des gens qui nous doivent des choses, que ce soit en termes matériels, mais pas seulement du coup, puisque ça a été interprété en pardon. Donc la relation créditeur-débiteur, elle est vraiment dans toutes nos vies, dans toutes nos relations. Mais cette prière, elle montre que le Seigneur peut nous faire sortir de ce schéma et que il peut nous permettre, nous, de nous remettre nos dettes, les dettes qu'on a envers le Seigneur, mais nous permettre aussi de remettre les dettes à nos débiteurs. Donc tout à l'heure, j'ai commencé par ça. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle de l'argent en disant que c'est mammon, donc une puissance. Et donc le problème, il n'est pas moral ou économique, mais il est vraiment spirituel. Et il y a un épisode marquant dans l'Évangile qui est Jésus qui chasse les marchands du temple. Donc là, je vais vous lire aussi Jean 2, versets 14 à 16. Dans le temple, il trouva des gens, donc il c'est Jésus, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Donc, épisode un peu de action plus ou moins violente de Jésus, colère mesurée. Jésus avait préparé son acte.
Qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Ça signifie que Jésus veut chasser l'autorité spirituelle de l'argent dans un lieu où ce qui doit prévaloir, c'est l'autorité du Seigneur. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce texte, il nous est pas dit que les gens qui vendent les animaux ou les changeurs d'argent sont malhonnêtes, sont des voleurs, font mal leur métier, essayent d'avoir toujours plus d'argent, etc. Ils ont un métier en lien avec l'argent et ils le font sur un lieu où c'est le Seigneur qui devrait avoir l'autorité. Et c'est pour ça que Jésus les chasse du temple. Et donc Jésus, il a cette réaction face au système d'achat-vente, là où ça doit être le système de Dieu qui doit prévaloir. Et en fait, dans le monde, nous, l'argent amène de la tentation. La tentation d'abord d'être plus riche. Ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Et si je vous avais obligé à donner vos salaires dans la discussion, moi, j'aurais été le premier à dire, ah, lui, il gagne plus que moi. Bon, j'aimerais bien être à sa place. Ah oui, il a ça, machin. L'argent nous tente d'être plus riche, mais ça va plus loin que ça. La puissance spirituelle de l'argent nous propose la tentation de se mettre sous son autorité. Pas seulement d'être plus riche, mais de se mettre sous son autorité. Et se mettre sous son autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, être plus riche, mais ça veut dire faire confiance à l'argent. Parce qu'en fait, la puissance spirituelle de l'argent, elle ne peut exister que parce qu'on lui fait confiance. Et c'est ce qu'on voit très clairement dans la monnaie, par exemple. Un billet de banque, c'est fait de papier, et ça n'a de valeur que parce que la société, et donc les hommes qui constituent cette société, font confiance dans cette monnaie. Et donc Jésus, lui, il dit, vous pouvez pas servir deux maîtres, l'argent ou Dieu. Vous pouvez soit aimer Dieu, soit aimer l'argent. Donc quand il dit aimer l'argent, ça implique la haine de Dieu. Donc il faut vraiment choisir quel amour, un amour qui est complètement totalitaire, qui est total, on a entre l'argent ou Dieu. Je vais un peu plus vite. La bonne nouvelle, c'est que face à ce système qui vraiment intègre tout notre être, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu la puissance spirituelle de l'argent par son sacrifice. Dans son sacrifice, on peut voir qu'il se soumet à la puissance de l'argent, il se soumet à ce système d'achat et de vente, d'abord parce que Jésus il vit dans la pauvreté, et en plus parce que lors de la Passion, il est vendu pour 30 pièces d'argent. Et ça, c'est très important spirituellement, c'est que Jésus devient lui-même une marchandise, et c'est une partie de ce qui fait qu'il meurt, et c'est cette mort qui nous permet, nous, d'accéder au salut. Et d'accéder à ce salut qui est donné par grâce, donc gratuitement. Et finalement, c'est ça le système alternatif au système de la puissance de l'argent, c'est la grâce ou la gratuité. Dieu nous donne son Fils gratuitement. Il n'est pas dans une logique comptable et il nous invite à rentrer dans cette logique. Donc rapidement, je vais donner les 3 pistes, c'est mon grand 3, les 3 pistes pour se libérer de la puissance de l'argent. Donc c'est 1, reconnaître et pratiquer le don. Reconnaître le don de Dieu dans notre vie et notamment reconnaître que si on a de l'argent, c'est parce que Dieu nous le donne et pas parce qu'on travaille dur ou parce qu'on le mérite. Et ça, c'est assez radicalement révolutionnaire parce que ça chamboule pas mal nos conceptions. Et aussi pratiquer le don, donc c'est-à-dire donner sans compter, sans être forcément dans l'optimisation, dans le calcul de qu'est-ce qui va être le plus efficace, où est-ce que mon argent va être le plus efficace, mais vraiment donner gratuitement avec générosité. Deuxièmement, c'est avoir des rapports sociaux, des rapports humains libérés des rapports qu'impose l'argent. Donc être libéré, par exemple, de personnes avec qui nous doivent des choses ou de personnes à qui on doit des choses. Pas se dire que les gens sont payés pour, donc c'est bon. Et à l'inverse, pas voir les gens riches comme des portefeuilles vivants, des portefeuilles qui marchent.
Et la troisième chose, et je vais finir par là, c'est de se libérer aussi du mensonge que veut nous faire croire l'argent, qui est de donner une valeur monétaire à chaque chose. Le fait que les choses aient un prix, ça nous fait croire que par exemple quelque chose qui coûte 30 euros, il y a deux choses qui coûtent 30 euros, ben en fait elles ont la même valeur, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui on le voit dans un contexte plus écologique, quand on voit que les prix de certains billets d'avion valent beaucoup moins cher que les prix de certains billets de train, alors que l'impact écologique et donc le coût écologique est beaucoup plus important. Mais aussi, on le voit dans l'appropriation des ressources naturelles. On s'approprie les ressources naturelles, on leur met un prix. Un litre d'eau, ça vaut tant. Un arbre, ça vaut tant. Le bois. Et ça, c'est la puissance de l'argent. Mais Dieu n'est pas du tout dans ces calculs-là. Enfin, moi, je pense que il faut voir la création avec sa valeur inestimable de diversité, de service qu'elle rend aux hommes. Voilà, je vais finir comme ça. Donc, regardez la création et vous vous rendrez compte de la grâce que Dieu nous fait et de mensonges de l'argent. En tout cas, merci Edouard pour ce cadre biblique que tu viens de poser. C'était vraiment très très intéressant. Et merci du coup pour le lien avec l'écologie aussi. Ça introduit bien notre deuxième intervenante. Alors, je vous présente Frédérique Sedel. Je refais son parcours en raccourci parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Alors, Frédérique est titulaire d'une maîtrise de sociologie. Elle s'est spécialisée en sciences de l'éducation et en relations internationales à l'Institut d'études politiques de Paris. Elle a été, entre autres, porte-parole de l'ONU et elle a travaillé dans différents pays pour l'UNICEF. Actuellement, elle est la chargée de programme du Conseil œcuménique des Églises pour les droits de l'enfant et elle est aussi gestionnaire du partenariat entre ce Conseil œcuménique et l'UNICEF. Elle plaide pour l'intégration des solutions climatiques dans les opérations de toutes les organisations qui se préoccupent des enfants. Et donc, je te donne la parole, Frédérique, pour nous parler de tout ça. Merci beaucoup, Johanna. Et merci beaucoup, Edouard, pour ces réflexions qui donnent tant d'inspiration. Alors, je vais afficher la présentation qui va accompagner mon intervention. Juste pour ceux qui connaissent peut-être pas le Conseil œcuménique des Églises, cette organisation rassemble 352 églises de 120 pays et représente plus de 580 millions de chrétiens dans le monde. Le but du Conseil œcuménique des Églises est de travailler pour l'unité des chrétiens et pour la paix. En 2015, nous avons commencé à travailler en partenariat avec l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, pour soutenir les efforts des églises envers les enfants et les adolescents. Le programme L'engagement des églises envers les enfants a été lancé suite à une consultation avec 245 experts des églises, des spécialistes des droits de l'enfant et 144 enfants dans divers pays. Le plan d'action s'articule autour de 3 piliers: protection de l'enfance, participation des enfants et justice climatique. Et ce sont justement les enfants qui, en 2016, ont insisté et nous ont demandé d'assurer un pilier sur la justice climatique dans ce programme. Au départ, le programme s'est concentré sur le soutien aux initiatives des enfants pour la planète. Les outils de bonnes pratiques d'église dans le monde entier sont mis à disposition dans le guide de soutien pour les groupes de catéchisme et les écoles. Vous y trouverez des exemples de jeunes chrétiens qui ont réussi à mobiliser leur communauté, mais aussi à influencer les législations et fait des démarches auprès de la justice pour des solutions climatiques. Par exemple, voici Marc, 11 ans, qui vit en Écosse et qui était un joueur de football passionné. À l'âge de 9 ans, il apprend ce que signifie le réchauffement climatique. Depuis la publication du rapport du GIEC l'année dernière,
jouer au football n'a plus la même saveur pour Marc. Il passe son temps libre à écrire des pétitions et à organiser des marches pour le climat. En fait, Marc est un des milliards de jeunes dans le monde dont le bien-être psychologique est affecté par la crise climatique. La revue scientifique The Lancet a révélé dans une étude en décembre dernier que 75% des enfants et des jeunes dans le monde ont aussi peur que Marc, autant ceux qui vivent dans les pays les plus ou les moins touchés par les catastrophes humanitaires qui sont causées par le réchauffement climatique. Et selon une étude de l'UNICEF, il y a 1 milliard d'enfants qui sont directement exposés aux impacts de la crise climatique. Les inondations au Bangladesh, par exemple, ont poussé des milliers d'enfants à fuir et ont augmenté le nombre d'enfants victimes de trafic humain et d'exploitation. Qu'est-ce qu'on ressent pour ces enfants qui portent un si lourd fardeau sur leurs épaules? Qu'en est-il de l'importance de la légèreté et du droit de jouer qui sont si importants pour le développement sain des enfants? Pour protéger les enfants, autant leurs conditions physiques que psychiques, il est essentiel de traiter une des causes principales du réchauffement climatique, qui vient des investissements dans les énergies fossiles. Alors, en quoi donc l'argent contribue-t-il au réchauffement climatique? L'empreinte carbone des grandes banques françaises représente près de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Face à l'urgence climatique, les banques jouent un rôle clé. Les 3 premières banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, ont même chacune une empreinte carbone supérieure à celle du territoire français. De la même façon qu'une banque a une empreinte indirecte via ses financements et investissements, nous l'avons également en tant que client bancaire. Si nous prenions en compte les émissions de gaz à effet de serre de notre compte bancaire, en moyenne, notre empreinte carbone serait ainsi 2 fois plus élevée. Ce levier puissant pour les solutions climatiques, aucun enfant ne peut l'influencer. Voici un groupe d'adolescents qui ont organisé une manifestation dans le hall d'une banque à Lausanne. Ils font partie des rares jeunes à avoir compris à quel point les choix de banque et le choix de banque est lié à leur avenir. Ils ont imploré la banque de cesser d'investir dans les combustibles fossiles. Et ils ont joué au tennis à l'entrée de la banque, exhortant la star du tennis, Roger Federer, à cesser de faire de la publicité pour les banques qui mettent en péril leur avenir. Ces jeunes courageux ont été poursuivis en justice. Grâce au soutien d'un avocat, ils ont été libérés des charges après une longue lutte. Et voici Kaya George, au Canada. Elle est une jeune autochtone qui a maintenant 22 ans et à l'âge de 12 ans, elle a compris ce que signifiait le réchauffement climatique. Elle a aussi vu comment le projet d'expansion de l'oléoduc près de Vancouver menaçait la vie de sa communauté. Kaya a passé alors toute son adolescence à essayer d'arrêter la construction du pipeline Trans Mountain. Elle a lancé la campagne Not My Dirty Money Pledge, à travers laquelle Kaya explique le rôle des banques qui financent les entreprises de combustibles fossiles. Ni Kaya au Canada, ni les jeunes à Lausanne n'ont vraiment le pouvoir d'influencer les décisions des banques. Comme vous savez, des enfants dans le monde entier essayent ce qu'ils peuvent
au prix de sacrifier l'école le vendredi et leur temps de ressourcement. Mais les décisions des banques peuvent être très efficacement influencées par nous. Les adultes, les organisations, les détenteurs de comptes bancaires, les communautés religieuses. Et j'avoue que de là, je tiens un énorme espoir pour le futur. Toute personne disposant d'un compte bancaire peut et doit le faire. C'est pourquoi le Conseil œcuménique des Églises a publié cette recherche « Planète plus fraîche, plus de bienfaits » qui présente les bonnes pratiques des Églises qui ont utilisé leur pouvoir pour influencer leurs banques à opter pour des investissements respectueux du climat. Le Conseil œcuménique des Églises encourage tous à vérifier si leur banque figure sur le rapport Banking on Climate Chaos, qui est publié par Reclaim Finance, une organisation française, chaque année. Si une banque fait partie de ceux qui alimentent la crise climatique en finançant les énergies fossiles, nous, les adultes, devons nous engager auprès des PDG de ces banques et refuser que notre argent soit investi dans les secteurs connus pour accélérer le réchauffement climatique. Ce rapport a révélé que les 60 plus grandes banques du monde ont accordé 3 800 milliards aux entreprises actives dans le secteur du pétrole, du gaz et du charbon depuis les accords de Paris. Les banques françaises atteignent la première place en Europe du classement en termes de soutien aux énergies fossiles. Les financements de ces grandes banques ont presque doublé entre 2016 et 2020, en pleine contradiction avec l'objectif de s'aligner avec les accords de Paris et l'objectif de 1,5 degré qui a été signé. Le rapport révèle que ces banques ont versé la somme de 1 500 milliards dans 100 grandes entreprises à l'origine de projets d'expansion des énergies fossiles, ce qui représente une augmentation alarmante de 10% en 2020 par rapport à l'année précédente. Le Conseil œcuménique des Églises, en collaboration avec le Programme des Nations Unies, le Conseil musulman des sages et le groupement juif de New York, publiera en avril un appel demandant à nos prestataires de services financiers de s'aligner sur les accords de Paris. Vous êtes chaleureusement invités à soutenir la déclaration et peut-être de la diffuser parmi vos réseaux. De nombreuses personnes ne savent pas encore à quel point leur argent contribue au réchauffement climatique. Ils n'ont pas l'intention de nuire aux enfants. Et de nombreux jeunes ouvrent leur premier compte bancaire sans vérifier si la banque qu'ils ont choisie contribue à un avenir durable. Ils ne l'apprennent pas à l'école. Et je pense que ça devrait être quelque chose qu'on enseigne à l'école. En discutant avec les PDG de nos banques et de fonds de pension, en refusant que notre argent soit investi dans des secteurs connus pour accélérer le réchauffement climatique, nous pouvons aider Kaya, Marc et les milliards de jeunes dans le monde entier à alléger ce fardeau bien trop lourd sur leurs épaules et de retrouver la joie de vivre. Voici le lien où vous trouverez les différentes ressources et je serais vraiment ravie si certains des ambassadeurs à Roja auraient envie de relayer ce message. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Alors, on a peut-être quelques questions. J'avais une question aussi. Comment on pourrait mobiliser les chefs d'entreprise, surtout les grandes entreprises, pour qu'ils revoient leur choix de banque? Donc, ça, c'est une question, Joanna? Oui, c'est une question. Oui, absolument. C'est de là que vient tout mon espoir parce que je suis en train de faire le même exercice avec les Nations Unies
Il se trouve que l'entièreté du système onusien utilise la banque classée comme la pire pour le climat dans ce rapport que j'ai montré. Donc, c'est JP Morgan Chase. Et ça fait 2 ans qu'on travaille avec l'ONU. Ils ont eu plusieurs réunions déjà avec JP Morgan Chase à ce sujet. Et cette annonce qu'on va faire au mois d'avril, on espère la faire avec Antonio Gutiérrez, à qui on a demandé de déclarer en public qu'est-ce qu'ils ont fait pour influencer les choix de JP Morgan Chase. Et de la même manière, je pense qu'on peut faire ça avec toutes les entreprises parce que vraiment souvent, il n'y a pas une personne qui est... Il n'y a pas en soi des mauvaises volontés, mais les gens, quand ils comprennent à quel point ils sont en train d'alimenter la crise climatique, je pense qu'il y a énormément de chefs d'entreprise qui pourront faire beaucoup de choses pour influencer leur banque. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de radical nécessairement, comme de changer de banque tout de suite. On peut faire beaucoup de choses en restant aussi dans la même banque et en parlant, en influençant les décisions prises par ces banques. Du coup, on va passer la main à Jessica. Donc, c'est une ambassadrice à Rocha. Elle habite à Paris. Elle a fait une école de commerce, a travaillé en conseil en finance pour entreprises et maintenant, elle travaille dans le financement de l'économie sociale et solidaire, comme Édouard. Jessica, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Donc oui, en effet, j'ai préparé quelques pistes pour être plus attentif à la gestion de son épargne et mieux comprendre un peu le paysage bancaire et financier français, du coup, quand il s'agit d'investissements responsables. Donc, je vais parler des différentes banques, des labels que vous pouvez trouver sur les fonds et un peu des autres structures financières qui composent le paysage. Donc, lorsqu'on parle d'empreinte carbone moyenne des Français, qui est grosso modo de 10 tonnes équivalent CO2 par an et par habitant, on parle de notre empreinte directe provenant par exemple de notre logement ou de nos moyens de transport, mais ce calcul il prend pas en compte notre empreinte carbone indirecte, celle de notre épargne, donc comme l'indiquait Frédéric tout à l'heure. Donc de la même façon, une banque a une empreinte carbone indirecte via ses financements et ses investissements, donc par exemple en finançant l'industrie pétrolière. Donc nous en miroir, on l'a en tant que client bancaire. Et les dernières données que j'ai trouvées indiquent qu'entre 2017 et 2020, les 4 plus grosses banques françaises ont en moyenne augmenté de près de 2% leur émission de gaz à effet de serre indirect pour 1 euro financé ou investi. Donc voilà, ça va pas, enfin entre 2017 et 2020, ça va pas dans le bon sens. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plus attention à notre épargne? Donc tout d'abord, on peut essayer de mieux connaître ce que font ou ce que ne font pas nos banques dans le domaine de la transition énergétique et essayer donc de choisir une banque plus éthique. Donc les banques en France ne publient pas leur empreinte carbone globale indirecte. Donc ce sont des ONG, des structures tiers, des think tanks qui cherchent à déterminer le bilan carbone d'une banque et à essayer de retracer tous les financements. Donc vous pouvez trouver sur Internet les classements des différentes banques en termes d'empreinte carbone. Et vous avez notamment les ONG think tank Oxfam France et Carbone 4 qui publient des études qui résument bien les empreintes carbone des banques, qui indiquent la méthodologie, qui indiquent aussi leur engagement à date et les réglementations qui existent à ce jour. Donc elles publient leur classement et les banques, elles ont le droit de répondre à ces rapports. Et les réponses des banques sont publiées sur le site des ONG. Et donc, c'est intéressant aussi de les lire. Ça tient à peu près en 3 pages par banque. Et elles critiquent du coup la méthodologie. Elles disent qu'il y a des doubles comptages, que ça prend pas en compte, par exemple, l'apport en création d'emplois qu'elles génèrent. Donc, c'est intéressant de les lire. Donc, voilà. Donc, ces rapports, en fait, ça essaie de s'attaquer au problème de transparence des banques. On a du mal à tracer les financements. Et ça formule aussi des recommandations au point de vue de la réglementation. Donc, si on regarde un peu les classements actuellement dans le paysage bancaire, il y a 2 banques éthiques qui ressortent. Donc, c'est le Crédit Coopératif et la Nef. Ce sont 2 pionniers de la finance éthique. Donc, je trouvais intéressant de détailler un petit peu. Donc, le Crédit Coopératif, c'est une banque coopérative française qui, à l'origine, finançait les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est le secteur dit ESS et qui maintenant élargit ses financements à l'économie réelle, en fait, donc
tout ce qui est PME, donc dans le secteur bio, les énergies renouvelables. Et c'est une banque qui se veut assez transparente. Vous pouvez décider en fait d'où va votre argent, un peu sous 3 grandes catégories. Soit vous voulez qu'il aille plutôt vers la transition énergétique, soit vers une société un peu plus juste, donc tout ce qui est lié au handicap, l'enfance, le social, soit qu'il finance en fait des entreprises avec des modèles économiques nouveaux. Donc c'est par exemple des SCOP, le commerce équitable, donc c'est un peu des structures où le profit est encadré. Et donc en fait, ils ont mis en place un site interactif qui s'appelle Pouvoir de nous engager. Donc, si vous tapez ça sur Internet, vous trouverez le site et ça vous montre un peu où va vos financements. Et c'est une banque qui n'investit pas dans les énergies fossiles, pas de pesticides, pas de nucléaire et pas de biocarburants si c'est produit sur des terres agricoles. Donc en effet, donc j'ai vu dans le chat, c'est une banque qui fait partie en fait du groupe BPCE, mais généralement dans la presse vous pouvez voir, on dit oui, le crédit coopératif est une filiale du groupe BPCE. En fait, ça marche pas comme ça, c'est une pyramide inversée. Le crédit coopératif, en fait, c'est plutôt le crédit coopératif qui détient le groupe BPCE. C'est toutes les banques, caisses d'épargne, banques populaires, crédits coopératifs qui détiennent en fait le groupe BPCE. Ils se sont associés plutôt pour des économies d'échelle. Mais le crédit coopératif est assez indépendant, indépendant dans sa gestion, ses règles de fonctionnement. Donc voilà pour la première banque. Et ensuite, du coup, vous avez peut-être aussi entendu parler de la NEF, qui est la deuxième banque éthique. Donc c'est une coopérative de finances solidaires et eux, ils financent plutôt des projets dans l'agriculture bio ou l'énergie renouvelable, c'est très bien représenté. Et sinon, d'autres projets à plus-value environnementale ou sociale. Et eux aussi font un effort de transparence. Sur leur site, vous pouvez voir, ils publient l'intégralité des prêts qu'ils font. Donc, sur leur site, tout en bas, vous avez la liste des financements 2020. Aussi, ils n'empruntent pas de l'argent auprès d'autres banques, parce qu'en général, toutes les banques se prêtent de l'argent entre elles et eux ne le font pas. Donc, ça permet aussi un effort aussi de transparence. Mais après, ça reste qu'une petite structure dans le paysage bancaire à ce stade et il n'y a pas de carte bleue. Ils n'ont pas encore l'agrément. Donc voilà, pour les particuliers, c'est un peu plus limité. Et également, je trouvais ça intéressant de le mentionner, dans ces classements, vous retrouvez assez vite à la suite le Crédit Mutuel et la Banque Postale, parce qu'à ce jour, le Crédit Mutuel publie l'empreinte carbone indirecte de son portefeuille de crédit, et la Banque Postale, il publie l'intensité carbone de son portefeuille actions et obligations. Donc, ils publient une partie, en fait, de leur empreinte carbone. Et ce sont des banques qui ont pris un peu plus d'engagement que les autres banques en bas du classement. Et vous avez aussi peut-être entendu parler des néobanques vertes. Donc, il y a par exemple Helios, Green Dot, Dun Super Green. Et donc, ça, c'est des applications, en fait, et elles vous permettent vous mettez de l'argent sur un compte, vous pouvez acheter, faire des dépenses, et ces banques, ces applications vous promettent d'investir dans des projets verts et éthiques. Mais en fait, elles n'ont pas l'agrément pour gérer l'argent, donc en fait, elles le déposent dans d'autres structures bancaires. Donc, en fait, derrière, on va retrouver un peu les mêmes grands groupes bancaires. Donc, soit c'est des groupes bancaires français, soit ça peut être des banques allemandes ou britanniques. Donc, on va se retrouver un peu au même problème de transparence. Donc, si on s'intéresse à une néobanque verte, c'est bien d'aller investiguer quel groupe bancaire il y a derrière. Et ensuite, donc là, j'ai un peu présenté les banques. Une fois qu'on est dans une banque, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux types de placements. Donc, soit il y a les placements qu'on appelle bancaires, soit il y a les placements financiers. Donc, les placements bancaires, c'est tout ce qui est livret A, livret jeune, PEL, c'est court terme, c'est pas risqué. Et vous avez notamment le livret développement durable et solidaire, donc c'est LDDS. Mais bon, il y a pas mal de sujets sur ce livret parce qu'en fait, on se rend compte que les sommes véritablement fléchées vers la transition écologique, elles restent très faibles. Donc, il y a un gros manque de transparence sur ce livret. Il y en a plusieurs qui appellent à ce que on fasse plus de transparence et plus d'exigence dans ce livret. Donc ça, c'était pour les placements bancaires. Et ensuite, vous avez les placements financiers.
Et je voulais juste mentionner un peu les différents labels qu'il y a, parce que ça peut être un peu flou. Donc, via les placements financiers qui sont les assurances vie, le PEA, plan d'épargne action, PER, on peut investir dans des fonds qui sont labellisés. Donc, vous avez le label ISR qui est assez connu, donc c'est investissement socialement responsable. Donc, c'est un label qui est attribué à des fonds qui promettent d'investir dans des activités vertes et éthiques. Mais il est assez sévèrement critiqué parce qu'il n'est pas assez exigeant, pas assez transparent. Donc, il y a beaucoup de fonds qui l'ont, en fait, puisqu'on peut l'avoir assez facilement. Donc, l'État a annoncé, je crois que c'est en octobre 2021, enfin, en tout cas assez récemment, qu'il allait réformer la gouvernance du label pour avoir des règles plus strictes et plus transparentes. Et vous avez un autre label qui est aussi dans la transition énergétique, c'est le label Greenfin. Il est moins connu parce qu'il y a moins de fonds qui l'ont, parce qu'il est plus difficile à obtenir. On demande une plus forte implication dans la transition écologique. Donc ça, c'est les deux labels un peu principaux qu'il y a dans le côté financement, enfin côté climat. Et vous avez également le label Finansol. Donc ça, c'est sur les activités à utilité sociale, donc plus pour œuvrer pour une justice sociale. Donc ça, pareil, c'est un label qui est assez exigeant. Et depuis la loi Pacte, en fait, chaque assurance vie doit au moins comporter un fonds labellisé ISR, Greenfin ou Finansol. Donc voilà. Mais on voit en fait, donc il y a plein d'autres labels. C'est un peu la jungle des labels. Et il y a quand même un manque de transparence. Donc l'Europe est un peu en train d'essayer de réglementer tout ça. Et il y a la taxonomie. Donc, vous pouvez retenir ce terme. C'est en fait essayer d'établir la liste d'activités qui vont pouvoir être jugées vertes ou non. Et donc essayer de créer un langage commun et de mieux cadrer tout ça. Donc là, j'ai parlé du coup des placements bancaires et financiers. Et ensuite, je voulais mentionner, peut-être certains utilisent ça, l'application Rift. C'est une application qui propose de calculer votre empreinte carbone. Donc, c'est plutôt une application de sensibilisation à l'impact social et environnemental des fonds déposés dans une banque. Donc, en fait, sur cette application, vous pouvez entrer le type de placement que vous avez, donc livret A, livret développement durable, ou assurance vie, etc., le montant que vous avez sur ce placement et la banque dans laquelle vous êtes. Et normalement, l'application vous indique l'empreinte carbone que votre placement a. Et cette application, en fait, elle est en partenariat avec les ONG et think tanks que j'ai mentionnés au début, donc notamment Oxfam France et Carbone 4. Voilà, donc je vais terminer. Et je voulais également mentionner rapidement, vous avez aussi des plateformes de financement participatif. C'est les plateformes de crowdfunding. Vous en avez plusieurs qui permettent de financer en direct des projets impact. Donc là, ce sont des placements quand même beaucoup plus risqués. Hein. Donc voilà, c'est pour information. Et vous avez notamment l'ITA, WICID, Mimosa qui vous permettent, en fait, vous voyez vraiment les projets. On vous donne du détail et vous pouvez les financer selon les instruments financiers qui sont proposés. Donc voilà, c'était pour terminer, du coup, on voit quand même que le système bancaire financier est assez opaque, donc il s'agit surtout de bien se renseigner, bien lire la communication et même interroger ces banquiers si on est encore en agence, et ils sont quand même bien encouragés à fournir de l'information quand même sur ce niveau-là. En tout cas, ils communiquent, enfin, les banques essaient beaucoup de communiquer là-dessus, donc je pense qu'on répondra à vos questions. Donc voilà, je pense que Johanna va vous transmettre, j'avais fait juste une petite liste de ressources que vous pouvez aller voir, notamment les rapports que j'ai mentionnés au début. C'est la réflexion. On a plein de questions intéressantes de Joël. Je commence par la première.
Est-ce que l'impact écologique, au-delà du bilan carbone, je pense à l'investissement dans l'agrochimie, agroalimentaire industrielle, surexploitation des ressources naturelles, etc., est également pris en compte dans ces classements des banques? En tout cas, toute la méthodologie est détaillée. Oui, moi je pense que oui, ils prennent tout en compte. C'est vraiment que sur l'empreinte, enfin le bilan carbone. Et en fait, à chaque fois, ils remontent toute la chaîne de valeur. Du coup, oui, tu dis bilan carbone, mais pour tout ce qui est agroalimentaire industriel, pollution, etc., autre que émissions de CO2, est-ce que c'est pris en compte, je pense ça? que c'est converti, ouais. D'accord. Après, mais il faut aller voir vraiment dans le détail dans les rapports qui sont que tu as partagé du coup dans les ressources. Il y a toute la méthodologie qui est inscrite. D'accord, merci. Question suivante de Joël. Est-ce que le meilleur moyen de réduire son impact écologique n'est-il pas tout simplement de réduire le volume global de son épargne? Et j'enchaîne avec la suivante. Si je pousse ce raisonnement à l'extrême, vaudrait-il mieux garder son épargne en liquide dans un bas de laine? On a noté l'humour aussi. Pourquoi pas, oui, mais... Frédéric, vous voulez dire quelque chose? Merci beaucoup pour cette question. Par rapport aux exemples qu'on a analysés parmi différentes églises membres du Conseil œcuménique, je dirais que la réponse que je vois est plutôt que on peut beaucoup influencer. Si on a une épargne, on peut beaucoup aider les énergies renouvelables. On peut faire des choses vraiment nécessaires pour la transition énergétique. Et le plaidoyer, je pense qu'il est important qu'on ait 1 euro, 10 euros ou des millions d'euros. Je pense que c'est la conscience qui est importante à développer, que chaque euro investi est un choix et symboliquement un message pour le monde dans lequel on souhaite vivre. Et que de cette manière, je pense que s'impliquer est très important et d'avoir ces conversations avec son conseiller bancaire à toute échelle, c'est très important. Parce que si on arrive au moment où ce sera plus acceptable d'avoir tous ces investissements dans les énergies fossiles et vraiment dans ce qui détruit la planète actuellement, je pense que là, on aura une grande avancée. Donc, je pense que chacun peut contribuer. Je pense que juste mettre l'argent dans une chaussette, c'est, voilà, en soi, on fait pas de mal, mais je pense qu'on fait tellement de bien. Ce que je pense qui est vraiment magnifique, c'est la puissance de ces choix et du plaidoyer qu'on peut faire ensemble pour des choix moraux et éthiques de ce qu'on fait avec l'argent. Oui, merci. J'aurais tendance à ajouter, au-delà de l'épargne, on peut aussi penser aux dons. Alors voilà, on a tous plus ou moins la capacité de donner à des associations qui œuvrent pour l'environnement. Alors là, bien sûr, je vais parler d'Arocha France, ça, bien sûr, mais il y a plein d'autres choses qui existent. Mais bon, je prêche pour ma paroisse. J'ai une autre question de Thierry. Pourriez-vous dire quelques mots sur l'importance des actifs fossiles et l'impact énorme que cela a sur la résistance qu'opposent les banques à la transition énergétique? Après, oui, après, enfin, j'ai pas, par exemple, je sais pas si vous attendiez des chiffres en tête, j'ai pas ces chiffres, mais c'est sûr qu'en fait, elles vont obéir la finance en fait obéit au paradigme risque-rendement. Donc si ces actifs bruns ils sont intéressants, bah forcément ils vont y aller. Et après il y a le problème de ok, si on finance la transition énergétique, ces actifs chez qui ils vont finir en fait. Si au bout d'un moment les régulations européennes favorise en fait les actifs verts, c'est-à-dire mettre des régulations qui rendent ces actifs verts attirants au niveau du paradigme risque-rendement, c'est-à-dire toute la finance cherche à minimiser son risque et à maximiser son rendement.
Du coup, qui va se refiler ces actifs bruns, en fait. Donc, alors, je pense que oui, je sais, je connais pas non plus bien ce monde, mais je sais pas si je réponds bien à la question d'ailleurs. Mais c'est sûr que les lobbies ont tout intérêt à résister à ça, résister à des réglementations de plus en plus dures, en fait. Oui. En gros, j'ai l'impression que ce qu'on discute, où placer son épargne, dans quelle banque, c'est une broutille par rapport à l'impact énorme qu'ont ces actifs fossiles et sur la résistance que cela entraîne. Et donc, il faut une régulation qui vient de haut. Oui, ça c'est surtout, là c'est le gros sujet, c'est de mettre des régulations pour rendre les actifs verts vu comment le système fonctionne, pour rendre les actifs verts plus attrayants, pour que en fait la finance y aille et plus les actifs bruns. Mais du coup, ça passe vraiment par une régulation, une intervention de l'État. C'est pas peut-être directement sur la question, mais j'aimerais quand même souligner que on a des membres comme l'Église de Suède et l'Église d'Angleterre qui, pour des raisons éthiques, ont donc dit à leur banque, si d'ici 2021, vous n'augmentez pas vos ambitions par rapport aux accords de Paris, alors on change de banque. Et ils étaient prêts à faire des pertes de leur budget pour être sûr que leur argent ne contribuait pas aux énergies fossiles. Et en fait, il s'est trouvé que les placements qui ont été faits par leur banque suite à cette pression ont été extrêmement fructueux. Et c'était donc dans des énergies renouvelables, dans les secteurs de l'innovation, parce que l'innovation, justement, a besoin de beaucoup d'investissements pour faire des recherches de changement de système. Et les exemples qui nous ont illustrés étaient incroyables au niveau de ce qui s'est passé, qui dépassait toutes leurs attentes. Ils étaient prêts à perdre de l'argent, mais ces placements verts étaient extrêmement rentables et leur banque, ils l'ont pas quitté finalement, leur banque s'est complètement distancée de tous ces placements fossiles. Donc je pense que voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être faites très puissantes avec les actifs verts. J'ai une question pour Jean-François. Arocha France utilise les services de quelle banque? Question qui fâche. Alors, on est au Crédit Agricole pour des raisons historiques qui existaient avant que je prenne mes fonctions, qui était la banque locale, en fait, au moment où Arocha a été créé. Et je pense qu'au moment où Arocha a été créé, ces questions étaient peut-être aussi moins débattues. Et aujourd'hui, on aimerait sortir de cette banque. Mais on est un tout petit peu appréhensif du temps que ça prendrait. Ça fait plusieurs années qu'on y réfléchit. Pour l'instant, on l'a pas fait par manque de moyens et de temps, en fait. Voilà. Alors, on a quelques parts sociales aussi au crédit coopératif. Donc, ça pourrait être voilà, on a un petit peu d'argent investi dans le crédit coopératif et peut-être qu'on pourrait faire une bascule, mais voilà. C'est quelque chose qui est dans nos réflexions et je pense que la discussion de ce soir va nous encourager à remettre cette question sur le tapis. Oui, est-ce que la NEF ou le crédit coopératif propose les services classiques d'une banque retail, c'est-à-dire carte bancaire, compte en ligne, etc. Le crédit coopératif, oui, carte bancaire, livret, c'est classique. Et la NEF, par contre, non, ils n'ont pas encore tous les agréments, donc vous ne pouvez pas avoir de carte bleue. Donc juste un compte épargne, mais pas de carte bleue. Et après, au niveau de tous les livrets pour les particuliers, je sais pas encore assez développé, je crois. Ça peut être bien, par exemple, si on est chef d'entreprise, on peut aller faire un emprunt et ils sont peuvent financer plusieurs types d'emprunts. Ils sont plus larges que les banques, les autres banques classiques. Mais pour les particuliers, c'est pas encore assez développé. Ok, merci. Merci à tous pour vos questions. Merci aux intervenants pour les réponses. La soirée est terminée. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire.